Eh bien, avec Bruno Craco et Sébastien Durand, on va parler de la gestion des risques et l'innovation de rupture. Alors, Sébastien, s'il y avait une clé de la performance en entreprise, rêvons un peu. Bonjour. Alors là, je pense que c'est le podcast qui va faire le plus d'audience parce que, chers auditeurs, écoutez bien, on va vous révéler la clé qui crée la recette miracle pour avoir une entreprise performante. Voilà, dans ce cas-là, on va laisser un peu de suspense. Non, bien évidemment, il n'y a pas une clé unique, il y a des clés. En revanche, il y a un système de pensée commun qui conditionne énormément de choses dans la prise de décision et dans l'exécution dans les grands corporates. Le système de pensée commun, il a été révélé, répété et ancré notamment dans les industries à risque, les industries pharmaceutiques, les industries aéronautiques, dans lesquelles la gestion du risque est érigée en dogme. Un président de conseil d'administration nous disait il n'y a pas très longtemps, finalement la clé pour surperformer son marché, c'est surperformer dans la maîtrise de ses risques. De ce principe-là découle tout un système de management, un système de promotion interne, un système de valeurs, qui fait que petit à petit, on transforme les top managers, les hauts potentiels, d'entrepreneurs en gestionnaires de risque, en risk managers. En faisant ça, on les rémunère, on les challenge pour faire des systèmes qui se répètent, bien maîtriser ses panels de fournisseurs qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien, avec des relations contractuelles bien huilées, qu'on sollicite sur des savoir-faire qu'ils maîtrisent, qu'on sait intégrer dans nos procédés industriels ou nos procédés de service, qu'on sait vendre, qu'on sait distribuer, à des clients qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien, qui nous attendent là où on sera. Bref, on crée un système de rencontres prédéterminé. C'est un peu comme si sur Tinder, finalement, vous vous contentiez d'aller voir vos anciennes copines et que vous leur demandiez si vous et elles vous trouvaient mignon. Donc, en gros, en fait, toute la problématique, c'est comment peut-on être centré sur la maîtrise du risque et en même temps sur l'innovation de rupture. Merci Sébastien. Et alors, Bruno Craco, comment peut-on être à la fois centré donc sur la maîtrise du risque, puisque c'est la problématique, et en même temps sur l'innovation de rupture? Alors effectivement, concilier les deux semble être une équation impossible à résoudre. C'est pourquoi il faut créer un endroit, un sanctuaire, où on peut être en mesure de mener des démarches qui sont en dehors de cette maîtrise de risque, qui sont séparées et qui vont permettre en fait d'aller expérimenter des choses, d'aller prendre des risques sur des périmètres qui sont différenciés des périmètres core business. Donc pour ça, il y a un certain nombre de mécanismes. Alors nous, on regroupe ça sous le nom de ce qu'on appelle un Corp-up Studio. Donc le principe, c'est le principe des Startup Studios, mais là, comme c'est en interne à une corporate, c'est un Corp-up Studio. Et à l'intérieur de ce Corp-up Studio, il y a des règles qui sont différentes. Et ces règles qui sont différentes sont justement sur la manière dont on va mobiliser le capital, la manière dont on va mesurer les performances, la manière dont on va reporter. Tout est transformé, en fait, tout est différent. Et donc, par exemple, on va mettre en place un système de pilotage qui ne sera pas un système de pilotage comme celui de l'entreprise, avec les mêmes indicateurs de rentabilité opérationnelle, d'acquisition de clients. On va changer de référentiel. Et ce référentiel-là est un référentiel qui est adapté au pilotage des innovations de rupture, où on va aller chercher de la croissance au détriment de la rentabilité. On n'a plus ces arbitrages sur je fais de la rentabilité parce que c'est ce que mon actionnaire attend de moi. Donc voilà, donc on va être en mesure de prendre des risques sur des périmètres un peu séparés. Eh ben merci Bruno, merci Sébastien, et on retrouve évidemment Bangs sur LinkedIn ou bangs-lab.com.